Ouais, bonjour les amis, retrouvons aujourd'hui l'Exode. Cette fois-ci, nous sommes au chapitre 18, les versets 1 à 12, pour une surprise. Ça, je dois vous dire qu'on ne s'y attendait pas. En effet, Jéthro, vous savez, le prêtre de Madian, c'est-à-dire le beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Le Seigneur avait fait sortir Israël d'Égypte. Alors Jéthro, beau-père de Moïse, prit Sipora, Séphora, vous savez, la femme de Moïse, c'était après qu'elle eût été renvoyée. Bon. Et ses deux fils, l'un avait pour nom Gershom, émigré là, vous vous souvenez, car il avait dit « Je suis devenu un émigré en terre étrangère », et puis l'autre, Eliezer, « Mon Dieu est secours », car c'est le Dieu de mon père qui est venu à mon secours et m'a délivré de l'épée du Pharaon. Jéthro, le beau-père de Moïse, ses fils et sa femme s'en allèrent vers Moïse, au désert où il campait à la montagne de Dieu. Et il fit dire à Moïse, « C'est moi, Jéthro, ton beau-père, qui vient vers toi ainsi que ta femme et ses deux fils avec elle. » Alors Moïse sortit à la rencontre de son beau-père, il se prosterna, l'embrassa. Ils échangèrent les salutations, entrèrent sous la tente. Moïse raconta à son beau-père tout ce que le Seigneur avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés survenues en chemin dont le Seigneur les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que le Seigneur avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit le Seigneur qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main du Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que le Seigneur fut plus grand que tous les dieux, même dans leur rage contre les siens. » Et alors Jéthro, beau-père de Moïse, participa à un holocauste et à des sacrifices offerts à Dieu. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent manger le repas devant Dieu avec le beau-père de Moïse. Alors évidemment, c'est flashback, parce que ça nous ramène au début de l'Exode. On se souvient que Moïse, qui avait tué un Égyptien, vous savez, le fameux Égyptien qui battait un frère hébreu, pensait que personne n'avait rien vu, mais en fait, tout le monde le sait que c'est lui qui avait tué l'Égyptien. Et donc, il avait été obligé de fuir et il avait fui à Madian. On se rappelle peut-être qu'il avait trouvé au bord du puits une ravissante jeune femme appelée Sipora ou Séphora, n'est-ce pas, qu'il l'avait épousée, qu'il était resté en fait en pays de Madian, qu'il avait eu un fils qui s'appelait Gershom, Gershom voulait dire émigré là, et qu'à l'époque en tout cas, Moïse pensait bien s'installer pour la fin de ses jours à Madian. Mais, et c'est là, on a un peu des surprises. D'une part, on apprend dans le texte qu'il avait renvoyé sa femme, ce qu'on ne savait pas, et qu'en plus, il avait eu un deuxième bébé, ce qu'on ne savait pas non plus. Car depuis le départ, en fait, on n'a plus aucune nouvelle, ni de Jéthro, qui s'appelait à l'époque Réouel, ni de la femme, ni des enfants. Et donc, voilà le beau-père qui rapplique avec sa fille et ses petits-fils. Vous voyez que si Moïse avait pensé s'en débarrasser, eh bien, voilà, c'est raté. Alors, l'important du passage, c'est quoi? C'est de dire qu'en effet, le peuple est arrivé au mont Sinaï, parce que la montagne de Dieu, c'est bien le mont Sinaï, le mont Horeb dont on parle. Voilà. Et que on se rend compte que Jéthro, qui est un prêtre madianite, donc qui n'est pas de la religion juive, reconnaît lui-même que le Dieu des Juifs est supérieur aux autres. Et donc, il va se joindre à Aaron pour faire un culte, un holocauste, dans ce cas-là, un sacrifice, mais donc un culte, d'une manière qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'œcuménique, n'est-ce pas? Puisqu'en fait, ensemble, ils vont prier le Seigneur des Juifs. Et ça va se faire, en effet, sur la montagne de Dieu. Or, peut-être, vous souvenez-vous, mais dans l'épisode du buisson ardent, qui est dans l'Exode 3, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit, voilà, Dieu annonce qu'il va délivrer le peuple de l'Égypte, mais qu'il y aura un prix à payer, et que le prix à payer sera, vous servirez Dieu sur cette montagne. Allez, pour ceux qui avaient oublié, retournez voir l'Exode, c'est au chapitre 3, le verset 12. Et donc, on voit bien que c'est
C'est ici ce qui se passe. Voilà. Dieu est bien servi sur cette montagne. Et en plus de ça, d'une façon œcuménique. Voilà. Rien ne dit ici si Moïse était ravi de retrouver sa femme ou pas. Surprise. À demain.